Vierge, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de novembre et décembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. On va donc voir à quoi ressemblent ces 2 prochains mois pour vous sur le plan sentimental. On va faire cette lecture sous la forme du cœur que vous connaissez maintenant tous très bien. Cette lecture aura donc son extension dans les hors-séries qui se trouvent sur mon site internet. De toute façon, le lien sera dans la boîte de dialogue là-dessous. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire quelques rappels de principes de base. Le côté droit du cœur, mon côté, ma droite à moi, c'est pour vous, Vierge. Et l'autre côté ici, c'est pour votre partenaire, que vous soyez en couple ou non, la personne à laquelle vous pensez, la personne à laquelle vous aspirez, la personne à laquelle vous rêvez. Voilà. Néanmoins, vous pouvez parfaitement intervertir ces deux côtés si vous vous reconnaissez davantage dans l'autre description que celle qui vous est destinée. Et puis pour terminer, peut-être n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, mais surtout votre signe lunaire, puisque la lune nous parle de la manière que nous avons d'exprimer nos émotions. Voilà, ça vous permettra d'avoir d'autres informations, de croiser les informations pour ces 2 mois à venir. Alors, on démarre, on commence tout de suite. Boum et boum et boum. La première position ici, c'est bien évidemment le point de départ de votre relation. Alors, cette relation démarre par un équilibre des plateaux de la balance. Je ne pense pas qu'il s'agisse ici de justice des hommes, de tribunal, même si je ne peux pas l'exclure non plus, mais ça n'est pas la sensation que j'ai. J'ai l'impression que, en fait, votre relation... J'ai l'impression en fait que cette relation apporte une forme d'équilibre. La relation est équilibrée, mais elle vous apporte à chacun des deux protagonistes une forme d'équilibre. Et que qui dit équilibre dit forcément déséquilibre précédemment. D'une certaine façon, cette relation vous stabilise tous les deux. Elle stabilise qui vous êtes, la relation est stable, elle est équilibrée, elle est balancée. D'accord? C'est peut-être plus, il y a peut-être plus ici, si vous saisissez ce sens, une notion de justice des dieux plutôt que justice des hommes. Je ne pense pas que ça ait un rapport avec les tribunaux ou une action en justice, je ne crois pas. Même si, encore une fois, je ne peux pas l'exclure. Vous vous êtes peut-être rencontrés au tribunal, par exemple, ou quelque chose dans ce goût-là. Mais je ne crois pas. Je pense plus que c'est une question d'équilibre pour chacun de vous deux. La position suivante, de toute façon, on va le savoir plus tard. Hein. La position suivante, c'est votre état d'esprit à vous. Alors, on a la 8 de denier et on a ici la force. Alors, 8 de denier et force. Alors, 8 de denier nous parle bien évidemment de travail, de raffinement, de peaufiner, de travailler sans relâche et sans relâche et sans relâche et sans relâche. À quoi? À être plus fort. Je ressens assez fortement une notion de déséquilibre avant la relation. Et je pense que votre état d'esprit à vous, c'est maintenant travailler en permanence à vous, à qui vous êtes, à votre manière d'exprimer votre amour ou votre capacité à accueillir l'amour aussi. Tout ça pour pouvoir être plus fort. D'accord? Pour pouvoir être plus fort, pour ne pas vous laisser gagner par la peur de vous jeter dans une relation sentimentale, par exemple, ou voilà, tout simplement être plus fort et être plus en maîtrise et plus en contrôle de ce qui se passe pour vous sur le plan émotionnel. On va voir, hein, on continue, c'est trop tôt de toute façon pour tirer des conclusions. De l'autre côté, ici aussi, l'état d'esprit donc du partenaire, c'est le chevalier de bâton. Waouh! Et le roi de denier. Très bien. Vous adaptez bien évidemment en genre. D'accord? Homme-femme, vous adaptez. Moi, je parle du partenaire parce que c'est plus facile pour moi. L'état d'esprit de votre partenaire, homme ou femme, c'est quelqu'un de très solide dans sa tête et en même temps capable d'être très jeune. Pas trop jeune non plus, mais suffisamment jeune pour avoir envie de s'amuser dans sa vie. D'accord?
Je ne sais pas quels sont vos écarts d'âge et c'est pas important, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que vous avez en face de vous quelqu'un prêt à bâtir, prêt à construire une relation avec vous. Mais pas n'importe quelle relation. Une relation dans laquelle l'aventure joue un grand rôle, l'impondérable joue un grand rôle, l'aventure, l'excitation, la créativité, l'envie de rire, l'envie de jouer. Il y a, et en même temps, il y a une très grande, il y a une notion ici de base, de fondation très solide et très stable. C'est quelqu'un d'imperturbable. Dans le sens où, voilà, blanc, ben c'est blanc. Ça ne sera pas bleu demain matin, ça sera toujours blanc. D'accord? Et puis c'est quelqu'un qui en fait voit à long terme. C'est quelqu'un qui voit les bienfaits et l'intérêt de votre relation sur le long terme, tout en étant capable d'être encore jeune et joueur dans son état d'esprit. C'est pas péjoratif ce que je dis, c'est pas trop jeune, c'est pas de l'immaturité, mais c'est quelqu'un qui est capable de jouer et de jouir de la vie, même à un âge encore avancé. C'est quelqu'un qui veut rire, c'est quelqu'un qui ne conçoit pas un jour de sa vie sans s'amuser. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est là solide, c'est un paquebot. C'est un paquebot qui traverse la nuit là. C'est un paquebot solide sur lequel vous pouvez aller vous reposer quand vous traversez des eaux peut-être un petit peu turbulentes. C'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un qui a les épaules solides, homme ou femme. L'étape suivante, la carte suivante, c'est votre passé, d'où vous venez. Vous venez du jugement. Le jugement nous parle, ça n'a encore une fois rien à voir avec un jugement au tribunal. Attention à ne pas, je ne sais pas pourquoi, c'est sous-jacent. Donc, je ne sais pas si vous vous êtes rencontrés dans un univers comme ça de justice, c'est possible, parce que c'est sous-jacent, mais en même temps, ça n'a rien à voir avec la lecture. Le jugement ici nous explique en fait que d'une certaine façon, vous êtes revenu à la vie, on est dans une lecture de vie sentimentale, en termes d'émotion. D'accord. Vous vous donnez une seconde chance à aimer ou à vous laisser aimer. Je le vois comme ça. Votre partenaire, il vient du valet de denier. Votre partenaire vous montre, ou vous a montré plutôt, vous a prouvé qu'il était tout disposé à commencer quelque chose de nouveau. Et il l'a prouvé, il l'a démontré. Peut-être en déménageant, peut-être en s'approchant de vous, peut-être en vous invitant à l'extérieur ou à faire quelque chose avec vous. Il a fait une démarche concrète, matérialisée pour vous montrer qu'il était disposé à démarrer quelque chose avec vous. On continue. Les actions que vous engagez. L'empereur. Wow, et le magicien. Alors, vous, ici, avec ces deux énergies, vous êtes dans du dur. Quand je dis dans le dur, je veux dire vous êtes dans le concret. Vous êtes dans la détermination, vous êtes dans le j'ai décidé et je fais. L'empereur, ce sont deux arcanes majeures pour commencer. Donc, les actions que vous engagez sont des actions majeures, on peut le dire comme ça, mais où votre détermination est majeure. D'accord? Vous savez ce que vous voulez et vous y allez à grand train. J'ai le sentiment, vous avez beaucoup d'arcanes majeures, vous avez le jugement, vous avez la force. J'ai le sentiment qu'il est important pour vous de montrer votre solidité ou de prouver que vous êtes solide, de prouver que vous êtes vaillant, de prouver que vous êtes présent, que vous êtes là avec l'autre dans cette aventure, que vous n'êtes pas que vous n'êtes pas défaillant dans cette histoire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On dirait que c'est important que vous montriez à l'autre que vous êtes quelqu'un sur qui il faut compter et on peut compter. Vous avez dans les actions engagées l'empereur. L'empereur, il peut être un peu rigide, mais ici, c'est pas ça. Ici, c'est plus l'autorité, c'est plus la détermination, c'est plus le côté pionnier.
qui est mis en avant. Et avec ça, le magicien qui nous explique que vous êtes tout à fait en mesure, là, de réaliser ce que vous voulez. Vous avez beaucoup plus de pouvoir que ce que vous n'imaginiez, je pense. Mais en même temps, ce pouvoir, vous y travaillez lourdement, vous y travaillez sans relâche à vous donner ce pouvoir. Vous vous souvenez la force? Vous travaillez beaucoup à acquérir ce pouvoir sur la vie, ce pouvoir sur votre vie, ce pouvoir sur vos émotions. Et les actions que vous engagez, elles vont dans ce sens. Vous manifestez quelque chose ici que vous désirez puissamment, puissamment, vraiment. Et vous le manifestez, vous voulez avoir quelque chose. Pourquoi? Parce que vous provenez d'un endroit où vous avez pris cette décision de vous donner une seconde chance. Ça peut être avec ce partenaire-là en particulier, ça peut être avec un autre partenaire, mais auquel cas ce serait une deuxième chance à aimer à nouveau. Mais une grande détermination de votre côté. Enfin, c'est comme ça que moi je le perçois. Les actions engagées par votre partenaire sont la 2 de denier et l'as d'épée. Alors, aussi bizarre que cela paraisse, votre partenaire semble être plus hésitant que vous. Non pas à entrer dans une histoire avec vous, mais peut-être plutôt à montrer l'intensité de ses émotions. Où il y a quelque chose. Alors, peut-être, j'en doute, mais je le dis quand même, peut-être que votre partenaire a quelques petites difficultés financières en ce moment, d'accord, qui retiennent son attention ailleurs que dans cette histoire. Je n'y crois pas trop. Moi, je pense plutôt ici qu'il s'agit de quelqu'un qui hésite à entrer pleinement dans ses émotions. D'accord? Il y a une petite valse, une petite hésitation à montrer ce qui est protégé encore pour l'instant. Et avec ça, il attend peut-être le moment où dans son esprit ce sera clair et limpide. Il attend peut-être le moment où il va pouvoir couper, trancher dans sa tête, oui, c'est ça que je veux. Même si c'est quelqu'un de très solide, même si c'est quelqu'un qui vous prouve qu'il a fait un pas en avant, c'est comme s'il y avait quand même pas de l'hésitation, mais de la retenue. Et ici, l'action qu'il va, ou alors, peut-être que je devrais le dire comme ça, il y avait de la retenue. Et là, avec l'as d'épée, il va au contraire, parce qu'on est dans les actions engagées, il va au contraire couper ça, couper net, et cette fois-ci peut-être être plus franc, plus direct dans ses déclarations qu'il n'a pu l'être précédemment. La carte suivante, c'est le conseil qui vous est donné. À vous, c'est la 6 de bâton. Waouh! Brillez de tous vos feux. Laissez la lumière vous mettre en évidence. Montez sur votre piédestal. Laissez-vous être admiré, reconnu, adulé. On vous met sur un piédestal. Laissez-vous faire. Laissez faire ça. Montrez-vous, mettez-vous en avant. D'accord? Vous avez suffisamment ici de force, de puissance. Il ne s'agit pas de se cacher derrière aujourd'hui. Là, il faut la mettre sur le devant de la scène. Peut-être que votre partenaire a besoin de voir que vous êtes quelqu'un de solide aussi. Hein? Conseil donné à votre partenaire, 9 de coupe. Et votre partenaire, son conseil, c'est de savoir ce qu'il veut. Il est solide, hein, c'est quelqu'un de solide dans sa tête, mais il y a un peu de retenue. Le conseil donné, c'est qu'est-ce que vous voulez? De quoi est-ce que vous rêvez? Quelle est votre ambition? Quelle est la réalisation que vous souhaiteriez pouvoir mener à terme? Que voulez-vous? Conseil. Et puis alors, l'issue de votre relation à ce stade, c'est la roue de fortune. Le destin s'en mêle. Il y a un coup de... la grande roue de la vie va tourner, hein, en faveur de la relation. Il y a une notion de chance, ici il y a une notion de destin, il y a une notion de fin d'un chapitre pour ouvrir un nouveau chapitre. D'accord? Voilà, alors maintenant on va donc préparer notre extension pour tout cela. Alors je rappelle que pour les personnes pour qui cela fait résonance, il y a une extension qui se trouve dans le dossier des hors-séries. Le passé, on va le laisser dans le passé et vous c'était le jugement. Voilà. Voilà, alors on écarte un petit peu plus tout ça. Ça on va mettre là, voilà. Alors,
La justice, qu'est-ce qu'on a avec la justice? Le point de départ de votre relation. C'est comme si en fait, cette relation était juste. Comment expliquer ça? C'est comme si cette relation en fait vient rétablir une injustice qu'il y avait dans votre vie à tous les deux. Elle vous apporte cette stabilité, mais en même temps, il y a quelque chose d'autre là-dedans. Alors, on va voir. Justice. Ouais, oui, 5 de denier, ça ne m'étonne pas. Elle vient combler une sensation de vide et de rejet que vous pouviez avoir. Justice des dieux, c'est ce que je vous disais. Votre état d'esprit ici, 9 d'épée. Ok. L'état d'esprit de votre partenaire, ici, on a le soleil. Waouh. Très bien. Les actions que vous engagez ici, avec l'empereur et le magicien, on a, eh oui, 2 de bâton, un choix à faire. Un choix à faire. Du côté de votre partenaire, les actions qu'il engage il donne du mouvement. C'est marrant parce qu'on aurait dit dans un premier temps que la détermination était de votre côté et là, il semble que la détermination vienne de son côté à lui ou à elle, hein, bien sûr. Regardez ce jaune ici. Le conseil qui vous est donné à vous avec la 6 de bâton, c'est la 10 de bâton. Il y a de la fatigue chez vous. Il y a de l'épuisement de votre côté. Et du côté de votre partenaire, ici, avec sa 9 de coupe, on a la 4 de coupe. Très bien. L'issue de votre relation avec cette roue de fortune, la mort. Très, très bien. La mort signifie quoi? En l'occurrence ici, elle signifie transformation. Le destin s'en mêle et va venir transformer. Si ce n'est pas la relation, c'est le comportement de chacun des deux que cette carte de la mort va venir transformer. D'accord? C'est la fin d'un cycle pour démarrer un nouveau cycle sur les bases de l'ancien. Transformation. Voilà mes chers, je m'arrête ici. Ceux qui me rejoignent à tout de suite et puis les autres, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre lecture vraisemblablement de Fenêtre sur soi. D'accord? Merci à vous et à très bientôt. Merci bien.